Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de dessin sur la technique de la perspective à un point de fuite. Et oui, on revient avec cette technique pour l'appliquer dans un autre contexte. La dernière fois, on avait fait une ville, c'est-à-dire on était à l'extérieur. Et cette fois-ci, nous allons faire quelque chose à l'intérieur. Et oui, nous allons concevoir un environnement, une pièce précise de votre choix, pour faire en sorte d'utiliser bien sûr la technique de la perspective à un point de fuite. Tout d'abord, placer comme d'habitude, qu'on fait de la perspective à 1, 2, 3 points de fuite, il faut toujours avoir une ligne d'horizon que j'ai placée environ aux 2 tiers de la feuille, qui veut dire un tiers du haut. Pour bien sûr une logique simple, on a plus de chances de voir le sol que de voir le plafond, parce qu'au plafond il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est surtout au niveau du sol et des murs qu'on a un intérêt. Ça fait que si vous placez votre ligne d'horizon centrée, vous allez voir, vous allez avoir trop de plafond inutilement. C'est que ça, c'est préférable. Autre chose, quand on fait bien sûr sa ligne, après l'avoir fait sa ligne d'horizon, on fait bien sûr son point de fuite, comme j'ai déjà fait. Et par la suite, je fais des lignes de fuite. Les lignes de fuite vont correspondre aux 4 coins de ma feuille. Ça veut dire je pars de mon point de fuite, je vais jusqu'au coin de ma feuille. Et après ça, je répète l'opération 4 fois. Et après ça, je place un rectangle dans le fond qui est le mur de fond, le mur de ma salle. Là, c'est sûr qu'on peut voir, je vais très rapidement au niveau du dessin, mais c'est pas compliqué, il faut que je vous l'explique. Je ne dessine jamais en même temps que je commande, c'est trop compliqué. Ça fait que j'aime mieux faire le dessin avant, et après ça, je fais les commentaires, les suggestions, les explications par la suite. Ça c'est très important, c'est beaucoup plus facile après ça de faire des interventions. Et c'est 3 fois plus rapide, non c'est pas vrai, c'est 300%. La vitesse normale est de 100% et je l'ai placé à 300%, ça veut dire que ça va 3 fois plus vite que la normale. Fait que cette vidéo là normalement qui prenait 1h30, elle en prend une trentaine de minutes. Ce qui est plus facile pour vous de voir le résultat final. Fait que, chose à remarquer, j'ai décidé de faire un salon. Je vais faire un divan, une table, un meuble, une télévision, quelques cadres, une lampe, un tapis, quelques accessoires, une porte, une fenêtre, des rideaux. Dans cet environnement, j'aurais pu faire encore beaucoup plus de choses, mais je me suis arrêté là. Comme je dis, c'est quand même une vidéo d'1h30. Chose importante à noter, quand on fait des objets en 3 dimensions dans une pièce, il faut quand même respecter l'environnement, dans le sens de la dimension de la pièce. On peut pas faire des objets qui sont trop gros. Comme mon canapé, la chose que j'ai fait en partant, c'est de placer la base sur le sol. Comme en ce moment, exemple, en ce moment de la table, je fais simplement comme j'aurais toujours fait avec mes élèves. On fait déjà le dessin 2D, c'est-à-dire vue de côté. Et après ça, on fait la perspective à un point de fuite. Fait qu'on prend les sommets qui sont visibles pour la perspective et on les prolonge vers le point de fuite. Et ça nous donne vraiment une table au départ qui était 2D, qui est devenue 3D par défaut en utilisant bien sûr la perspective à un point de fuite. Mais des fois, quand on ne fait pas attention, comme là vous allez voir, je vais faire mon meuble, je vais simplement préparer sur le sol avant les dimensions, l'espace qu'il devrait prendre sur le sol, pour s'assurer qu'au final il soit bien dans son espace. Ça c'est important parce que des fois on peut faire des meubles et on aurait pu continuer encore plus loin vers le point de fuite et on aurait comme fait un objet plus profond que le mur en tant que tel. Fait que là, étant donné qu'on a fait au départ la forme sur le sol, ça permet grandement de s'assurer que l'objet physiquement dans la pièce 3D, soit au bon endroit, en tout cas soit physiquement possible en rapport à ce qu'on fait. C'est sûr que c'est un meuble de rangement, je fais plusieurs tablettes, ça c'est à vous de décider. Je m'inspire un petit peu de ce que j'ai à la maison en même temps, sans rentrer non plus dans trop de détails, mais vous voyez, une chose importante dans votre dessin à un point de fuite, c'est que toutes les lignes
verticales vont rester verticales. Ça, c'est important. Que ce soit la ligne de la porte verticale ou du meuble de rangement, ça va toujours être vertical. C'est les lignes horizontales qui sont habituellement influencées, surtout s'ils sont du côté de la façade qui sont influencés par le point de fuite. Ça, c'est bien important d'être capable de déterminer si les lignes sont oui ou non influencées. Ça, c'est bien important à faire dans le travail. Là, vous voyez, moi, je vous conseille toujours d'y aller avec les éléments de base, placer en gros vos lignes, et par la suite, vous allez pouvoir rentrer dans les détails. C'est toujours ça que je fais. En tout cas, c'est ce que je conseille de faire. C'est vraiment y aller grosso modo avec les éléments physiques, pour vous donner une idée. Par la suite, on peut revenir sur certains éléments, rentrer dans les détails, donner un petit... parce qu'on s'entend que c'est des meubles, hein, ils ont un certain design, fait que faut que ça soit quand même agréable. Comme ici, je fais des... Pour mon divan, j'essaie de faire des accoudoirs, je vais faire des coussins aussi. C'est pas toujours évident, parce qu'étant donné qu'on rajoute des formes 3D, des fois, il y a comme... des petits problèmes visuels, des fois, en tout cas, c'est pas super ergonomique en rapport à ce qu'on pourrait penser d'un vrai sofa, mais en tout cas, ça reste des petits détails à améliorer. On s'entend que c'est pas un sofa qui va se retrouver sur le marché, hein. Faut pas avoir peur de mettre des détails non plus. Et un coup qu'on a fait les détails, ben c'est par la suite on revient avec, comme d'habitude, des ombres, des lumières. Après ça, on peut... Dans ce cas-ci, une rare exception que j'ai fait, c'est que j'ai terminé le projet en utilisant un stylo à dessin, encre noire, pointe fine. C'est aucunement une obligation, ça je vous le dis tout de suite, c'est pas une obligation, mais j'ai décidé de le faire pour une bonne raison. Je trouvais que au final, le visuel pour vous, ça sortait mieux. Puis des fois, de reprendre certaines lignes qui ont été moins bien réussies, je trouve ça intéressant, mais c'est pas une obligation de le faire au stylo. Même je te dirais, je vous conseillerais pas, parce que le problème avec le stylo, c'est que ça s'efface pas. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous faites une erreur avec votre stylo, ça s'efface pas. Mais c'est un risque à fin de compte de faire le stylo. Des fois, on prend des risques qui sont très payants parce que ça nous fait sortir un petit peu du standard, hein, du cadre habituel. Fait qu'en amenant du stylo, on arrive à une technique qui peut être très intéressante, mais en même temps, des fois en prenant des risques, ben c'est ça, on le dit, c'est un risque, on risque de faire moins bien. Fait que ça, c'est important. Comme ici, là, vous voyez, je suis en train de faire un petit pot. Hein, le petit pot, c'est sûr que je savais pas trop quoi faire au début, un petit pot de fleurs, mais je me suis ravisé. J'ai décidé de faire un pot plus avec des cactus. Même le pot, je vais le modifier. Des fois, faut s'assurer que faut être satisfait de l'objet qu'on dessine. Sinon, faut pas hésiter non plus à l'effacer. C'est important. Parce que si on trouve que ça fonctionne pas, ben on l'efface, c'est pas plus grave que ça. Fait que une chose que je vais faire plus tard, c'est aussi de faire en sorte de mettre beaucoup d'ombrage, mais j'en ai parlé souvent avec vous. Il y a l'ombre propre, qui est l'ombre de l'objet en tant que tel, et il y a l'ombre portée, qui est l'ombre que l'objet crée sur une autre surface. Hein? Fait que ça, faut être conscient de ça. Parce que c'est intéressant de bien l'utiliser. Comme ici, là, je suis en train de faire trois quarts, un triptyque, hein, quand c'est trois œuvres qui vont ensemble, c'est un triptyque. Faut pas oublier, il y a des petits détails comme l'épaisseur des cadres, ça, faut le faire. C'est intéressant. Fait que, en gros, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Il reste à ajouter des détails. Faites-vous plaisir. Vous n'êtes pas obligé d'être une pièce, que c'est un salon. Ça peut être, peu importe, votre chambre. Ça peut être votre cuisine, votre salle à manger, la salle de bain, pourquoi pas. Le garage, pourquoi pas. Ça dépend de vous. C'est juste qu'il faut réaliser que c'est une pièce pour vous qui est intéressante. Puis c'est pas obligé d'être une pièce qui est réelle. Hein. Ça, c'est une pièce que j'ai inventée. Vous pouvez faire la pièce que vous voulez, dans le sens que les objets que vous voulez mettre, en autant que ce soit des choses qui vous intéressent à dessiner. Ça fait que c'est tout pour moi. Je vous laisse continuer la vidéo
Et je vous dis bon travail, bye et à la prochaine vidéo.